Alors, chers amis des constellations des riches, donc quelques compléments d'information autour de l'épiphanie et puis cette tradition des galettes des rois. Donc, dans la gnose, la galette des rois va symboliser l'union de l'âme individuelle avec l'essence divine universelle. Et la couronne, qui rappelle la notion de royauté, donc qui est cette valeur spirituelle des plus élevées, eh bien, la couronne va orner la galette et représenter la royauté spirituelle et notamment le pouvoir intérieur de l'âme réalisée. Donc, symboliquement, lorsque quelqu'un trouve la fève dans une galette, cela indique la capacité de cette personne à percevoir et à réaliser cette vérité spirituelle. On retrouve là souvent un signe de révélation intérieure et de connexion avec la sagesse divine. Elle rappelle qu'en tout homme ou toute femme sincère qui émet le vœu de retrouver son origine spirituelle, son origine divine, eh bien, quel que soit son degré d'érudition ou son degré d'ignorance, c'est la pureté du cœur et la grâce de l'origine qui permet à un moment donné cette connexion possible. Tout comme elle s'est manifestée en Jésus-Christ pour les chrétiens, et tout comme elle s'est manifestée dans le prophète Mohammed, dans l'islam, qui était ignorant, qui ne savait ni lire ni écrire, et qui pourtant en fait reçu les plus hautes distinctions. Donc l'amande, dans la gnose, eh bien l'amande, elle est souvent associée à ce que l'on nomme dans les différentes traditions chrétiennes à l'étincelle divine qui est présente en chaque être humain. Donc l'amande va symboliser, de par sa forme et de par sa saveur, le germe divin qui est caché au plus profond de notre être et qui attend d'être découvert et développé. Donc symboliquement, mes amis, lorsque vous trouvez l'amande dans la galette des rois, eh bien c'est ce symbole de la prise de conscience, ce rappel à soi de cette étincelle divine, et c'est souvent le début d'un voyage spirituel vers la réalisation de soi, vers l'éveil de soi. Donc la galette des rois et l'épiphanie sont des symboles qui vont mettre l'accent sur l'aspect divin et spirituel de l'existence humaine. Elles rappellent à cette période de l'année qu'il existe une réalité supérieure, au-delà de la vie quotidienne, et que cela, effectivement, peut être utilisé comme une possibilité pour se connecter à cette réalité spirituelle et développer pleinement sa conscience. Alors, rappelons-nous aussi que le 6 ou le 7 janvier, selon les calendriers, eh bien, c'est aussi le Noël, donc chez nos amis chrétiens orthodoxes qui fêtent Noël, non pas le 25, le 24-25 décembre, mais qui vont fêter Noël justement en fait le 6 et 7 janvier. Donc ça, c'est un aspect. Ensuite, si l'on veut voir à travers les différentes traditions, eh bien, on va s'apercevoir que dans les traditions, autant dans le christianisme, le soufisme, le judaïsme ou l'équivalent en Inde, eh bien, on va retrouver là aussi, à travers cette fête de l'épiphanie, une symbolique spirituelle. Dans le christianisme, l'épiphanie est souvent la célébration de la manifestation de Jésus-Christ au roi mage, symbolisant la révélation de la divinité dans le monde, de Dieu qui descend dans le monde et qui se manifeste dans celui-ci à travers Jésus-Christ. Elle va également représenter la reconnaissance, justement, de cette nature céleste de Jésus et l'accomplissement des prophéties dont il sera porteur. Donc, sur le plan métaphysique, dans cette symbolique, l'épiphanie, elle est donc une invitation à reconnaître et à manifester cette présence divine en soi-même et dans le monde. D'abord, la reconnaître en soi et pour ensuite la partager dans le monde. Non pas qu'est-ce que j'attends de la vie, mais qu'est-ce que la vie attend de moi. Non pas qu'est-ce que j'attends de Dieu ou qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et que cela soit juste ou pas, en fait, simplement le fait de se poser cette question-là, eh bien, elle engage en fait un mouvement à l'intérieur de soi, un processus qui nous amène à une dimension supérieure de nous-mêmes. Dans le soufisme, l'épiphanie est associée souvent à ce qu'on appelle la notion de d'Hawk, D-H-A-W-K, je prononce mal, excusez-moi pour les amis soufis.
la notion donc d'expérience mystique. On va considérer que l'individu atteint une union directe et intime avec Allah, avec Dieu. Il s'agit là souvent d'une expérience de révélation et de compréhension profonde de la réalité spirituelle. Donc l'épiphanie dans le soufisme, eh bien, c'est souvent associé comme un moment d'illumination spirituelle, où on considère que l'âme a atteint une station, c'est-à-dire un maqamat, un état de conscience supérieur, et il réalise cette connexion avec Allah en fait, dans une dimension plus intime. Et cette notion-là n'est pas nécessairement associée en fait, au jour même de l'épiphanie, hein, ces éléments-là peuvent varier. Dans le judaïsme, par exemple, l'épiphanie, eh bien, elle va être davantage liée à la révélation de la Torah sur le mont Sinaï. Et c'est un événement où Dieu se manifeste et révèle sa volonté divine aux enfants d'Israël. Donc l'épiphanie juive est donc comme une expérience de connexion directe toujours avec Dieu, et où l'individu, l'être humain, peut comprendre les lois divines et a cette possibilité de ressentir la présence divine d'une manière qui vont peu à peu le transformer et permettre de faire tikkun, c'est-à-dire de réparer justement la brisure des vases, ou ce qui a été effectivement brisé, et dans le sens systémique, ce qui a été exclu par lui-même, en lui-même, et à l'extérieur de lui-même, par les autres, ou par cette partie du monde dans laquelle il vit. Si nous allons maintenant du côté de l'Inde, l'équivalent de l'épiphanie, on ne va pas la nommer comme ça, mais elle est souvent représentée par des festivals tels que Diwali ou Holi, qui sont souvent des occasions de célébration spirituelle et de révélation justement de la divinité. Donc vous voyez, on va retrouver toujours cette dynamique commune. Et ces festivals en Inde vont souvent représenter la victoire de la lumière sur les ténèbres et la manifestation du divin dans le monde. Vous voyez, donc culturellement, en fonction de la partie du monde où ceci se manifeste, on retrouve toujours une forme qui est différente, mais une essence qui est commune. Donc dans toutes les traditions ésotériques, l'épiphanie, eh bien, ça va être un moment de révélation, d'illumination et de communion avec le divin ou avec cette part divine qui existe en soi. Et donc c'est toujours un moyen de célébration pour les individus, un moyen de sortir de la mécanique ordinaire de la vie matérielle, de la vie extérieure, pour rentrer justement dans cette connexion plus intimiste avec soi. Donc c'est une invitation, l'épiphanie, à se connecter à son essence divine et à voir sous quelle forme justement nous pouvons la manifester pour le plus grand bienfait, à la fois pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas encore autour de nous. Voilà, donc si on regarde maintenant les périodes qui sont associées à ça, l'épiphanie, donc christianisme, on fête généralement l'épiphanie le 6 janvier, c'est-à-dire soit 12 jours après Noël. Certains d'entre vous me demandaient s'il y avait un lien avec les 12 jours, les 12 nuits saintes. Bien évidemment qu'il y a un lien, puisque c'est comme dans le monde de la matière, justement, la manifestation en fait est l'ancrage de cette volonté. Et elle nous rappelle dans sa symbolique, la galette, c'est ce qui nous rappelle dans la symbolique, lorsque le prêtre à l'église prend l'hostie et rompt l'hostie. Ceci est mon corps. Lorsque le prêtre rompt l'hostie et qu'il la partage. C'est donc la fête de la manifestation de Jésus-Christ au roi mage d'une part, mais autrement dit, l'épiphanie, c'est aussi en fait cette notion de partage avec les autres. Ce cheminement que j'ai effectué pendant les 12 nuits saintes et qui vont porter une influence dans les 12 mois qui viennent, et de par les forces que j'ai pu contacter ou avec lesquelles j'ai pu entrer en résonance le temps où j'ai pratiqué les 12 nuits saintes, eh bien, voilà, symboliquement, l'épiphanie, c'est je partage avec d'autres qui ont fait ce travail ou qui ne l'ont pas fait, mais ce sont avant tout les valeurs du cœur. Et ces valeurs du cœur, elles existent autant dans le christianisme, dans le judaïsme que dans le soufisme. Donc l'épiphanie, ou Daouk, donc cette expérience mystique qui peut survenir à tout moment dans la vie d'un aspirant, et qui nous rappelle que quel que soit le degré d'illumination ou d'éveil, ou tout à coup de cette étincelle divine qui jaillit dans notre conscience, dans la clarté de notre esprit, dans la clarté de notre mental, dans l'apaisement du cœur ou dans la joie profonde du corps, eh bien que naturellement ceci n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, mais c'est un élément effectivement que l'on partage. Et
et que l'on partage avec d'autres, puisque le principe du divin ou de Dieu, quelles que soient ses formes et ses manifestations, elle est toujours dans le principe systémique qui est l'interdépendance. Voilà mes amis, j'espère avoir répondu ou donné un complément d'information. On aurait pu donner encore un peu plus de compléments, mais pour ceux et celles qui ont fait des recherches autour de l'épiphanie, qui sont engagés dans telle ou telle voie religieuse, voilà, les aspects non ésotériques, en tout cas, vous ont été évoqués. Donc, sur le plan spirituel, c'est justement cette résonance avec notre essence spirituelle, cette étincelle divine. Et puis, sur le plan du cœur, c'est cette notion, c'est sur le plan intellectuel, c'est cette notion de clarté spirituelle, de clarté de nos pensées, dans notre mental. Ces prises de conscience qui nous élèvent justement à un autre niveau de notre vie, qui nous amènent à nous comporter à un autre niveau avec les autres, ou dans notre manière de regarder le monde. Et sur le plan du cœur, c'est avant tout cette notion de partage. Et j'insiste sur cette notion de partage qui est un élément fondamental. Sans le partage, nous restons comme des errants spirituels, et même si nous contactons cette étincelle spirituelle, eh bien celle-ci s'assèche. Celle-ci finit par se tarir comme une source qui se tarit, même si à un moment donné elle coule en toi, si elle n'est pas partagée autour de toi, eh bien celle-ci ne se renouvelle pas et se tarit. Chers amis, je vous souhaite d'être les rois et les reines de votre vie, pour cette année 2024 et dans le partage joyeux des amis que vous rencontrerez en fait pour cette épiphanie. Nous pouvons consommer donc cette galette symboliquement tout au long du mois de janvier, donc qui accompagne et qui ancre à chaque fois cette intention justement d'être à la fois unis à ce qu'il y a de divin en soi, par-delà soi-même, et ce que nous pouvons reconnaître dans les autres. Bonne dégustation et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et merci aux maîtres du passé, aux prophètes qui ont transmis toutes ces sagesses depuis le début des temps. Et merci à Dieu Tout-Puissant ou au bien-aimé.